Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, le maître des temps et des circonstances. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, Christ m'anime, que la gloire soit rendue à l'Éternel ce matin. Alléluia. Shalom, shalom. Soyez bénis, Christ m'anime, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, Denis Chinkunku, shalom, Andrea, Léa, que Dieu vous bénisse. Gloire à l'Éternel. Shalom, shalom, si pouvons-nous partager nos vidéos, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, shalom, Jennifer Milan. Shalom, shalom, Dolly Michel Nzenza, Daddy Michel Nzenza, que Dieu vous bénisse. Paul Johnson, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, votre amour, votre patience. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Si pouvons-nous partager notre vidéo, ça serait une très bonne chose ce matin. Et que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Y a-t-il une personne qui a vu la main de Dieu ce matin? S'il peut partager déjà la vidéo, ça serait déjà une très bonne chose. Alléluia. Gloire à l'Éternel, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Vous allez m'excuser. Comme vous savez, il y a toujours, chaque jour, des petits caprices techniques. Parfois, ils nous demandent parfois d'être patients et surtout de mettre tout en œuvre. J'aimerais juste soulever tout petit peu mon piano, si ça ne vous dérange pas. Mais pendant ce temps-là, on peut essayer toujours de partager la vidéo. Ça serait une très bonne chose. Alléluia. Voilà. Thank you, Jesus. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Paolo Poissa, que Dieu vous bénisse. Frida Mayala, que Dieu vous bénisse également. Je suis très heureux et tous honoré ce matin par votre présence. Si pouvons-nous partager notre vidéo, ça serait une très bonne chose. Dieu nous fera du bien. Alléluia. Bobette Mouchi, que Dieu vous bénisse. Est-ce que pouvons-nous partager notre vidéo ce matin? Alléluia. Yo Zambo yo, yo le kinde monene, mozalisi, na lolampe mokili. Cécilia Nzinga, que Dieu vous bénisse. Maman Anne-Marie Dionnet, que Dieu vous bénisse. Maman Pependa et Kalengai, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager notre vidéo ce matin? Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Son amour comme sa fidélité durera toujours. Il est bon ce Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est tellement bon que vraiment ce matin, il nous a accordé une très bonne pensée bénéfique. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions commencer déjà à partager tout d'abord nos vidéos, inviter ne fût-ce qu'une à deux personnes venir s'y joindre à nous, ça serait une très bonne chose. Et que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bonjour, bonjour, bonjour Maman Anne-Marie Dionnet. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Depuis le Sénégal, Maman Anne-Marie Dionnet. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Merci beaucoup, maman, pour votre patience. Que Dieu vous bénisse
Est-ce que pouvons-nous partager notre vidéo, s'il vous plaît? Et que ceci fasse du bien à une personne ce matin. J'essaie de voir aussi s'il y a une possibilité que je puisse ne fût-ce que partager à une personne. Que la gloire soit rendue à l'Éternel ce matin. Je te bénis, je te dis un grand merci pour la confiance que vous faites à ce Dieu. Alléluia. Partageons notre vidéo, s'il vous plaît. Ça serait une très bonne chose. Nous serons tous bénis. Myriam Ndombele, que Dieu vous bénisse. Maman Myriam, ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Je veux bien que tu puisses partager la vidéo ce matin. Seigneur, fais-moi grâce pour que je puisse ne fût-ce que partager aussi. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Apparemment, quand on est au four et au moulin, voilà, il peut y avoir maintenant une bonne connexion, j'espère. Myriam Dombele, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jackie Wantoa, maman Jackie Wantoa, que Dieu vous bénisse et toute la grande famille. Que la gloire soit rendue à Dieu ce matin. J'espère que dans moins de 3 minutes, nous pouvons décoller. Pendant ce temps-là, si on peut inviter qu'une personne, ça serait encore une très bonne chose. Alléluia. Bibi Ntambwe, que Dieu vous bénisse, Maman Bibi. Mungu akubarikie sana. Kama wanasemaka kwetu. Pole pole njo mwendo tutafika. Alléluia. Maman Patricia Moadi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour votre présence. Patricia Moadi. Alléluia. J'espère que Dieu est amour, Dieu est fidèle. Alors, je crois que nous pouvons commencer notre culte matinal ce matin. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba Vision. Par la grâce du Seigneur, je suis le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth, la femme puissante pour les temps forts, la femme forte pour les temps forts. Je salue la présence de mon pasteur Prosper Mwamba ce matin au milieu de nous. L'homme du sérieux, soyons sérieux. Je bénis vraiment, j'en profite pour dire un grand merci à mon pasteur Prosper Mwamba. Quand je vois Prosper Mwamba, je vois la servante de Dieu, maman Julie Tienda, Julie de la télévision Espoir TV, et surtout je vois dans le couloir la radio Mérib qui est entrée aussi de nous suivre pendant ce temps ici. Et l'émission, je vais en profiter de dire déjà, l'émission Les Rappels me manque beaucoup, et pour bientôt nous serons sur la radio Mérib pour l'émission Les Rappels, là où nous sommes en train de se rappeler le bienfait de Dieu. Une émission réalisée, proposée par l'homme de Dieu, pasteur Prosper Mwamba, que je salue ce matin. Vraiment, je vous conseillerais vraiment de ne pas nous quitter, papa, parce que j'ai un très bon message à passer, et ce serait une très très bonne chose si pouvez-vous entendre parler de ce que Dieu a mis à mon cœur ce matin, et pourquoi pas inviter l'homme, la personne dont nous allons pouvoir évoquer dans quelques temps ici en passant sur votre plateau, parce que dans nos mémoires, nous devons reconnaître ceux qui sont les nôtres et ceux qui sont au milieu de nous. Amen, amen. Voilà, je disais tantôt que je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba, Kazadi Meba Vision. Nous sommes de la famille de God Time. C'est ici en Belgique que Dieu nous a établis précisément, là où nous avons le ministère sous le banderole ou le nom de l'église Vie Nouvelle. Pendant ce temps ici, nous sommes représentés partout dans le monde. Au Sénégal, nous sommes avec Maman Anne-Marie Dionné
Et en Suisse, nous sommes avec maman Jeanne Bola. Et il y a plusieurs personnes qui sont là-bas en Suisse que je ne saurais pas même citer tous leurs noms. Quand je parle de la Suisse, je salue aussi en passant tous les nôtres qui sont là-bas. Aux États-Unis, nous en avons les Lumbama, nous en avons Adonai Mayamba, nous en avons, ils sont tellement nombreux que nous ne saurons pas citer tous. En Suède, nous avons Maman Mimi Matlet, nous avons beaucoup de gens qui sont les nôtres là-bas, Malco, Linge. Donc, il y a tellement une grande famille partout dans le monde entier que nous voulons tout simplement dire ce matin merci. De près ou de loin, partout où vous êtes connectés, que la paix du Seigneur soit avec vous et que la gloire du Seigneur soit dans vos maisons. Alors ce matin, j'aimerais vous rappeler que nous sommes en train de passer notre 10e jour de jeûnes et prières. Dieu nous avait mis à cœur de pouvoir monter pendant 40 jours de jeûnes et prières, 40 jours de sacrifices, 40 jours de pleurs, pour demander, implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour la vie de nos enfants, la vie de nos partenaires, la vie de nos voisins, la vie de nos frères et sœurs. Pourquoi pas la vie de nos parents. Voilà pourquoi pendant ce temps ici, si vous avez une situation qui vous tient à cœur, vous avez un problème, vous avez une personne qui est malade, qui n'a pas pu trouver la guérison jusqu'à présent, c'est une occasion idéale d'amener cette personne dans la présence du Seigneur, d'amener son nom, d'amener même sa photo, pourquoi pas. Oh, que Dieu bénisse sa servante Rosa Chanel ce matin au milieu de nous. Je suis très honoré que vous soyez là au milieu de nous. Mon pasteur, Maman Nono Mosheni, que Dieu vous bénisse depuis la Hollande, la représentante idéale de la famille de God Time en Hollande. Que Dieu vous bénisse pour l'œuvre de Dieu que vous êtes en train d'effectuer là-bas. Tous, quand je vois Maman Nono, je vois Docteur Richard Pembo, je vois Maman Pasipongo, le pasteur Valérie Loufoulouabou. Je vois un grand monde là-bas et en passant, je salue mon pasteur Pierre Roger, que la gloire soit rendue à l'Éternel ce matin. Alors, j'aimerais tout simplement vous inviter à pouvoir élever notre Seigneur ce matin. Et dans quelques instants, nous allons pouvoir intercéder, dire merci à Dieu et surtout donner une pensée par rapport à cette journée et par rapport à cette période. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Je vous inviterai s'il vous plaît de partager ce message un maximum dans les groupes, parmi les siens. Vraiment, ça fera du bien à une personne ce matin. Oui, quelqu'un, servante de Dieu, au milieu de nous, une personne avait dit, Papa Vincent, notre chanson est comme une hymne nationale de God Time. Alors, moi, je ne suis pas professionnel du piano pour exploiter toutes les belles chansons qui nous ont été écrites. Mais par la grâce du Seigneur, celles que moi j'ai eu la grâce de composer ou d'écrire, je peux avoir la facilité de la jouer. Accorde-moi tout simplement un peu de temps, afin que moi aussi je sois à mesure de jouer comme les professionnels pour vous donner tout ce que je peux. Mais en attendant, je peux donner que ce que j'ai, je peux donner que ce que je connaisse de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu m'avait inspiré d'écrire une chanson que j'ai intitulée Motolé. Motolé qui veut dire tout simplement la couronne. La Bible dit, chaque jour, le 24 vieillards, jours et nuits, ils s'élèvent, ils laissent leur trône et ils viennent dans sa présence, ils jettent leur couronne devant ses dieux. Ils disent, Seigneur, nous ne méritons pas, mais c'est toi qui mérites ça. Voilà pourquoi nous jetons nos couronnes devant toi. La Bible dit qu'il y a les 4 êtres vivants. Parmi tous ces vieillards, il y en a ceux qui tiennent les coupes dans leurs mains. Et dans ce coupe, c'est rempli de prières des saints. Mais ils regardent et disent, mais nous ne pouvons pas donner de solution. Si ce n'est que toi qui peux répondre à ton peuple. Voilà pourquoi nous voulons jeter leurs pleurs, jeter leurs louanges, jeter leur amour dans ta présence. C'est toi qui le mérites. C'est ainsi que j'ai dit, Bampaka minei, bikela mutukumi balenamin, oyo bavandaka na ngwende na Yahweh, na maboko basimbaka bankeni ya malasi. Babwakelaka yo yango balobi, bango babongi te, kasi yo nde obongi. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas dire aussi, Seigneur,
Qui suis-je? Je me suis réveillé ce matin comme ça, en bonne santé. Pendant ce temps-là, il y a d'autres qui n'ont pas pu même oser descendre sur les lits. Depuis qu'on les avait mis sur les lits d'hôpitaux jusqu'à présent, ils n'arrivent pas même aujourd'hui à descendre de leur lit. Mais qui suis-je pour être là où je suis aujourd'hui? Mais si je suis en vie, à n'est que par ta grâce. Oh, merci pour la présence de maman Julie Kabasele. Merci pour maman Raïssa Julia Kabasele. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alors, il y a un chant encore qui monte dans mon cœur ce matin. Ce chant, c'est Dieu Tout-Puissant. Vous savez, il y a les gens qui ont été poussés par l'Esprit, qui nous ont laissé l'héritage. L'héritage audiovisuel, l'héritage manuscrit. Mais nous n'avons jamais eu la grâce de lire ce qu'ils nous ont laissé. Nous n'avons pas eu la grâce d'exploiter leurs connaissances. Nous n'avons pas eu la grâce de parler même de ces gens-là aussi. Mais nous allons parfois très loin. Aller chercher où était Paul, aller chercher où était Timothée, aller chercher où était Aaron. Mais parfois, il y a des gens qui sont au milieu de nous, dont nous n'avons jamais eu la grâce de parler ne fût-ce que de leurs bienfaits. Oh, soyons reconnaissants, bien-aimés, dans ce monde. Voilà pourquoi chaque instant que j'aimerais parfois chanter un cantique, je dis Seigneur, merci. Ça, c'est ce qui m'a été laissé par mes aïeux. Mais sur ce couloir, qu'est-ce que je peux rajouter comme une parole? Là, Dieu peut me donner une parole nouvelle que tu n'as jamais entendu parler sortir de moi. Et j'ai dit, comme disait la Rousse, je sème à tous les vents. Alors je peux dire, je parle à tous les vents. Oh, ça fait longtemps que je vis mon frère jumeau, mon frère ami, Bobo Bombongo, B52, aujourd'hui au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. La famille God Time, vous avez tant manqué, mais ce matin, c'est un grand plaisir que vous soyez au milieu de nous. Alléluia. Alors, si on peut élever nos voix, dire que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'Asie, les éclairs et tonnerres, l'éclair matin, comme les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Tu es tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'Asie, ils éclairent et tonnerre, le clair matin où les ombres du soir, mon cœur heureux, mon cœur relève la nuit et le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour, mon cœur heureux, relève la nuit et le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour, Zamboyo, Olekinde monene, Mozalisi, Alola Pemokini, Yokeli Nyama, Oktiende Nazamba, Pisina Mainga Yuchenga na Mokili, Yokeli na Lolengena yo, Talatina na Kumisinde Yonzambe nanga, Eronke Monzambe nanguya, na Sanzola yo, na Sanzola.
nasanzola yo, nasanzola. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Oh, mighty Lord, you worthy to be praised, Lord, for what He did inside of my life. And this morning, I wanna give you my praise, and I wanna say you worthy to be praised, mighty Lord, Lord of mighty, Lord of mighty, Lord. I worship you, Lord. I worship you of my heart. That is my song. I wanna give you my praise, Lord of mine. You wanted to be praised, Lord, this morning. I worship you this morning. I wanna just say you wanted to be praised. Without you, Father, what we shall become, what we shall do, what we shall be. I lift my voice to you this morning, blessing your name. Hallelujah. Oh, meu Senhor, meu amor, meu amigo, também meu Pai. Essa manhã eu queria cantar, Senhor, uma canta a tua glória, meu Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Essa manhã eu quero cantar, eu quero tão dizer, você é tudo pra mim, Jesus. Zamboyo, eu le kinde monene, mozalisi nalikulase, vachendelela, maweja mufuki wanye, wakwiji wanye, wajinda lijilo, chimankinda nzambi, nzambi wangu kuse, wakwiji wanye, shabana wanye, jalil maweja njiso kwamba byanye, mbya moyo wanye, jisanka janye. Oh, shindari akabo shekerebo. Alléluia. Je peux sentir ta présence, Seigneur. Quand tu es là, ça me fait tellement du bien. Alléluia. Comme me disait toujours maman, prophétesse Magdala, Osala Kanaba bien. Tant mon ayo kaka présence, na Osala Kanaba bien. Alléluia. Bikela muna bomwe oyo bavanda kana présence na Yahweh na maboko basimba kansolo bankeni ya malasi sinonime ya losambo ya bandimi na Yahweh na mokili na mito balata kampemi tole na nkembo basi mokano ya koloba nzambe na bomwe bakokiteo na nkembo pe masanzole talatina babwaki yango babwakeli yo yango
tukue mibale na mine bikela muna bomoi bavandaka na lola na maboko basembaka solo bankeni ya malasi sinonime ya losambo ya bandimi na yawe na mokili na mito balataka mpe mitole na nkembo bazwi mokano ya koloba nzambe na bongo bakoki te na nkembo mpe masanzoli talatina babwaki yango Bartime mon confirmiso, Bartime fils de Time, Bartime mawao azalaka kobanda solo na porte ya Jericho na manto monene mantonde ya soni Bartime mawao ayokaka nde sango masi ayo kolekana azwaka mokano ya kobelela lisusu na mongongo ya suka fils de David. Aie pitié de moi, que j'ai retrouvé la vie. Yosha Meshia, Mikamwananga. Ngapelo kola Bartime mokufi miso. Manto ya soni libota elatisanga. Manto ya soni baninga balatisinga. Olobaka nanga inde tata mapasang. Olobaka nanga inde mama mapasa. Mabota ko wapi tala babenginga ekomba yawe. Yolopaka nanga yete na koza la moto mokilate shilo nzambe na mpasa salelanga bika mwa profeta miezi nzambe na nguya yawe. Ashilele bimbabambe maweja wa misumba yo bakwa jishimbula twimba twambe maweja maya mukamba yo benandemba bimbabambe maweja maya kusenge yo Waswahili tunaimba Mungu wa mawazo yote Baba. Waswahili tunaimba Mungu wa mapendo Baba. Na português nós cantando Jesus é nossa vida. Jesus as palavras da minha vida. Meu coração queria dizendo eu te amo. Oyo motole ya nani nana komona motole kongenga koleka mitole nyonso motoyo oya masi ya Yesu motole na nkembo motoloyo tobwakeli yango fololo tobwakeli yango malasi tobwakeli yango louange tobwakeli yango fololo bashilele bimbabambe maweja wa misumba yo Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh tout est vanité. Nyonso ekolekana nzambe na mosheni nyonso ekolekana bo. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants. Yahweh tout est vanité, vanité, tout est vanité. Oh.
nani nana komona motole kolelisa motema nanga na ntongo ya lelo napakela yo yango lokola malasi na ntongo ya lelo oya pepe ndai kalengai nanga motole nake oya prospere mama oya jilichana motole nankembo oya Paulo Poisa na Sarah Poisa motole nankembo ya Anne-Marie Dione motole nankembo ya Nona Mosheni motole nankembo ya Boba Bombongo Claude Kalala na motema na kolela okiwa banko bengela ngai binala bemba na Angela Mayamba ndeboya na Mayamba towakela yawe mitole towakela yawe yango towakela yango yawe bashilele bimbabambe aweja wa misumba motole ya nani nana komona motole kolelisa motema nanga na ntongo ya lelo ya Lisete Lumbuma motole na nkembo ya Anne-Marie Dione ya Jackie Wantowa Evariste Makanda motole ya Dene Chekonko Sanga motole na nkembo oya mama Benedicte Kimbembi motole towakeli yo yango yawe ya Raisa Nelia makumboko motole na nkembo towakeli yo yango lokola nde malasi lokola nde fololo oya Rosa Chanela motole na nkembo motole ya Colette Kwepe Nadishu motole na nkembo ya Eveline Fundu motole na nkembo ya Sele Mujinga motole na nkembo ya Julie Kabasele na Safi Sani Nostina kolela motole towakeli yango yawe towaki yango bashilele bibabambe aweja wa misumba yo Zambe yoka kolela ya bobete mochi haleluya bakwa chishimbula twimba twambe maweja maya mukamba yo Hallelujah, hallelujah. The Lord is so wonderful. The Lord is so wonderful. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Comme me disait Maman Magdala, et ça là comme moi va bien, ça là comme moi va bien. Parfois ça fait la joie, ça fait du bien. Quand tu sens vraiment en toi comme ça que, tu sais, il y a des chants quand tu chantes toi-même, tu sens la mélancolie en toi, tu sens comme si tu veux pleurer. Et surtout quand je dis, apprends-moi, Seigneur, à compter mes jours, car sur la terre des vivants, tout est vanité. Quand j'arrive sur ce point-là, j'arrive à réaliser que, bien aimé, il y avait un temps où les gens ne pouvaient pas s'attendre qu'il y a quelque chose qui pouvait les arriver dans la vie. Imaginez-vous que vous êtes en vacances. Vous vous dites comme ça que nous allons aller un peu se reposer. Vous êtes là avec votre femme, vos enfants, sous le soleil. Il fait beau, tout est calme, tout est bien. Vous lisez, il y a la distraction, les gens qui dansent, les gens qui jouent. Mais du coup,
Vous voyez les eaux commencer à monter. Les eaux commencent à monter, c'est la panique. Et par après, ils vont parler de tsunami. Les gens sont morts. Ces gens-là ne s'attendaient pas que ça pouvait les retrouver sur le sable des vacances. Mais toi et moi, pourquoi nous ne voulons pas prendre les choses en main, être sérieux, comme disait Papa Prosper Mwamba, avec ce que Dieu nous a donné comme vie. Oh, moi je dis toujours, vous qui êtes là ce matin, vous êtes les mis à part. Vous qui êtes là ce matin, vous êtes les gens dont l'Éternel avait déjà parlé et prophétisé, que sur vous je bâtirai mon église, sur vous je bâtirai mon histoire, sur vous je bâtirai mon œuvre. Et soyez mes imitateurs, soyez mes envoyés, soyez mes ambassadeurs. Voilà, vous avez compris, vous êtes toujours fidèles. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ce matin, je vous bénis tous. J'aimerais tout simplement vous rappeler que les jours sont précieux et le temps est mauvais. Ayons la grâce de saisir les occasions de vie, bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth au moment qu'il faut et quand il faut. Quelles que soient les circonstances, bien-aimées, parle à une personne de la part du Seigneur. Dis-lui, mon bien-aimé, quels que soient les problèmes, Jésus est amour. Dis-lui, bien-aimé, quel que soit le temps, Dieu est fidèle. Dieu finira par accomplir ce qu'il avait dit. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je bénis la servante de Dieu, Maman Passi Pongo, au milieu de nous. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Chaque matin, bien-aimé, suffit bien sa peine. Le matin d'aujourd'hui, nous avons trouvé que grâce. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour lui dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ton amour, ta miséricorde, ta bonté, Seigneur. Tu nous as fait du bien ce matin. Oh, tu es fidèle, tu es amour. Oh, quand je pense tout simplement à ce que j'étais comme mort il n'y a pas très longtemps, mais toi tu as soufflé en moi, le souffle de vie nécessaire, comment ne pas te dire merci? Quand je vois seulement ma femme et que j'ai parlé avec elle ce matin, Yahweh, comment ne pas te dire merci? Combien qui sont en train de voyager, mais qui sont restés au-delà de leur voyage, qui n'ont pas pu rentrer, mais toi tu fais grâce, que les nôtres rentrent en paix, nous te disons un grand merci. Yahweh, il n'y a pas les mots qui peuvent signifier ce que nous ressentons ce matin. Quand nous entendons des témoignages, que toi tu as donné le séjour, qu'on avait prophétisé, qu'on avait parlé, que toi tu as donné, ceci nous encourage. Quand nous entendons que toi tu as guéri, ceux qui étaient en train de souffrir, qui ne pouvaient plus se lever, mais qui sont sortis des hôpitaux, nous sommes encouragés. Quand nous entendons, Seigneur, que les femmes qui n'accouchaient plus arrivent à accoucher, nous te donnons que la gloire. Quand nous entendons, Seigneur, que ceux qui étaient condamnés sont libres, nous n'avons qu'à te dire merci. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons que t'acclamer. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons t'envoyer que nos cœurs. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'héritage des saints. Merci Jésus. Oh, merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. La puissance de ton sang précieux nous a témoigné la guérison. C'est ainsi qu'il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Ce matin, il n'y a pas une maladie qui peut résister à ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci, Seigneur. Merci pour la présence de ma sœur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la présence de tes serviteurs et servantes, Seigneur. Au milieu de nous est une grâce. Toi qui es le bouclier de nos enfants, toi qui es le guide idéal, nous avons besoin de toi ce matin. Viens nous guider, Seigneur. Jour après jour, aujourd'hui nous sommes arrivés à notre 10e jour. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci Seigneur. Où il y a des gens qui n'ont jamais jeûné même pendant 3 jours. Mais là, ils sont arrivés à 10e jour. Ah, quelle force Seigneur. Quel bonheur, quelle grâce. C'est tellement beau quand on s'avance vis-à-vis de toi et près de toi. Quand on s'avance, on sent vraiment que les problèmes restent très loin. Quand on s'avance, on sent vraiment que la maladie reste très loin. Quand on s'avance, au fur et à mesure qu'on s'avance, au fur et à mesure que nous sommes en train de trouver la guérison. C'est comme je disais hier, ces gens étaient au nombre de 10. Tous, ils étaient des lépreux, ils étaient malades. Comme Luc l'avait dit dans le chapitre 17, que ces gens, ils t'ont vu de loin, Seigneur. Au moment où ils sont venus à toi, ils t'ont dit, Seigneur, guéris-nous.
nous. Toi, tu les as regardés. Tu y avais dit, Seigneur, non, je ne peux pas vous toucher. Moi, j'ai dit ça, mais toi, la parole ne m'a pas dit ça. Mais moi, je pense que toi, tu avais dit, je ne peux pas vous toucher parce que vous êtes des gens dont le monde a déclaré réellement que vous êtes des impies, vous êtes des gens intouchables. Votre maladie est contagieuse. Mais je donne seulement l'ordre et la parole, afin que vous puissiez aller voir les sanctificateurs et qu'ils puissent vous dire ce que vous allez faire. Oh, béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Yoshamou Kendi Jean-Robert. Ce matin, je suis tellement rempli de joie de voir combien tu es capable de faire des choses. Ce qui m'étonne en est que, Seigneur, ces gens, c'est en cours de route qu'en partant, qu'ils ont vu ta gloire, qu'ils ont remarqué que leur corps commençait à changer. Oh, qu'il te plaise ce matin, à travers, Seigneur, ce discours de ce matin, qu'une guérison commence à s'accomplir dans la vie d'une personne, qu'une personne commence à avoir déjà les douleurs d'enfantement, qu'une personne commence déjà à avoir les goûts d'avoir aussi les enfants, qu'une personne commence à goûter au fruit du mariage, qu'une personne commence à goûter au fruit de la bénédiction, par la lueur de ta parole, qu'une personne commence à voir clair, car toi tu es fidèle. Oh Jésus, celui qui était guéri, il est revenu à toi. Il s'est dit non, je ne peux pas aller voir les sacrificateurs parce que c'est lui qui m'a guéri. Il doit être le souverain sacrificateur. Je dois commencer par celui-là pour aller lui dire merci. Ce matin, je te dis merci. Quand je vois que toi, tu as réuni tout ce grand monde au milieu de nous pour passer ces moments avec toi, avec toi. Yahweh, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'ai-je, moi, Seigneur, à transmettre à tout ce monde, si ce n'est que par ton amour et par ta grâce? Ce matin, nous voulons nous dépouiller, Seigneur, de tout ce que nous pouvons avoir, comme orgueil, comme grâce, tout, Seigneur, nous voulons les jeter dans ta présence. Nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons dire que c'est toi qui mérites. Nous voulons dire que c'est toi qui es l'auteur de nos vies. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la puissance, à toi la magnificence. Pour des siècles, oui, tu as annoncé que tu viens bientôt. Il y a beaucoup de témoignages qui coïncident, qui se disent, qui montrent réellement que ta venue est pour bientôt. Ce matin, j'écris, je dis encore, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jésus revient bientôt. Comme disait Jean-Baptiste, aplanissez le chemin. Oh bien-aimé, ne déchirons pas les habits, déchirons nos cœurs pour dire, Seigneur, quand tu reviendras, quand tu reviens, comme tu viens, Yahweh, pense à moi, pense à ma famille, pense à mes enfants. Bien-aimé, parfois tu n'as jamais pleuré. Dire à Dieu d'écrire ton nom dans les livres de vie. J'aimerais que ce matin, que tu puisses prononcer ça, que tu arrives à prononcer cela, que tu dises, Seigneur, s'il te plaît, écris mon nom dans ton livre de vie. Je ne veux pas rater cet appel. Pense en moi, Seigneur. Pense à mes enfants. Écris, Seigneur, mon nom dans ton livre de vie. J'aimerais voir aussi le nom de ma femme. J'aimerais voir aussi le nom de ma voisine. J'aimerais voir le nom de mes frères et sœurs, Seigneur. Ce matin, fais-moi grâce de les voir que tu les as écrits. Fais-moi grâce d'être sûr qu'ils seront avec moi. Fais-moi grâce. Bien-aimé, ce qui m'a poussé à aimer ce Dieu, ce n'est pas sur base de ce que j'avais entendu. Quand j'avais entendu de ces choses pour la toute première fois, je fuyais, bien-aimé. Pour la toute première fois, j'étais encore moins de 15 ans, 10 ans. Nous sommes allés regarder un film à Kinshasa au Ciné Palladium en famille. Nous sommes arrivés, il y avait un homme de Dieu qui venait de l'Europe pour la toute première fois. Le révérend pasteur Coutinho Fernando. Il s'est mis debout, il a commencé à parler de la part de Dieu. Il a dit, toi, Dieu t'a choisi, tu dois le servir. Il prononça quelques paroles de grâce. Je disais ça, c'était pas mon lot. J'ai tout abandonné, je n'ai plus jamais su fréquenter. À l'époque, à Kinshasa, il y avait une église qui est actuellement aujourd'hui comme étant une grande église. C'est l'église de Bethel. Mais Bethel n'était pas encore Bethel. Il y avait encore des rameaux, comme on dit Mandala là à Kinshasa. Il y avait une femme qui était morte, Maman Domitila. Cette femme-là, elle donnait son témoignage parce qu'elle venait de l'au-delà. Quand elle est arrivée là où moi j'étais avec ma maman, elle a regardé comme ça, elle a dit, toi, tu fais partie du royaume. Je peux voir que tu as les signes du royaume. Alors, il faut penser à parler du royaume dans les jours à venir. Bien-aimé, une personne qui était morte, qui te parlait comme ça, 0 mètre, ça avait effrayé mon cœur, mon esprit, tout. J'ai fui l'église. Je n'allais plus à l'église. Mais 20 ans plus tard, c'est là où j'avais compris que cet homme, il est bon. Je me suis en souvenu de ce qu'il m'avait montré. Ce que je vous parle, c'est ce que mes yeux avaient vu.
Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Il était assis sur son trône. Il était entouré des anges. Les anges chantaient de la musique, de la louange. Son trône est tissé de louanges. Il était assis comme ça. Il portait une robe très blanche. Il avait encore une robe, au-dessus de la robe blanche, il y avait une robe qui était en couleur violet. Sur des couleurs violet, il y avait encore un truc comme ça, en robe de couleur rouge. Mais le tout était bordé en bas, avec de bordures en or, était bordé de l'or. Il était assis, cet homme de Galilée. Il était dans sa gloire. Et moi, j'ai vu cette gloire. Je disais, mais qui est cet homme qui est assis sur ce trône comme ça, dont tout le monde se prosterne devant lui, dont tout le monde jette ce couronne, dont tout le monde dise qu'il est Dieu. Laisse-moi monter pour le voir. Au moment où j'ai voulu monter pour le voir, il est descendu. Tout d'abord, un ange est descendu pour dire non, rentre, tu es un enfant. Je dis non, moi je pars pour la musique parce que c'était tellement beau. Au moment où j'ai monté, cet homme, il a fait seulement un pas pour descendre. L'escalier avait bougé. Cet homme, il a fait un deuxième pas. L'escalier a bougé. Mais quand il m'a tenu dans mes bras, c'est là où il m'a dit, Vincent Mebawa Kazadi, tu es encore un enfant, rentre, va chercher ta robe blanche. Oh bien-aimé, la résurrection est réelle. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ revient bientôt. Faisons tout bien-aimé dans le Seigneur. Ayons nos robes blanches. Faisons tout bien-aimé. Gardons nos robes propres. Faisons tout bien-aimé. Aidez-nous frères et sœurs à garder la foi. Aidez-nous frères et sœurs à demeurer fidèles à ce Dieu. Encourageons-nous les uns et les autres parce que les jours à venir, ce sont les jours de tribulation. Les jours à venir, ce sont les jours où ils vont imposer les gens. Bien-aimés, vous allez voir comme ça qu'il y aura des policiers qui seront devant vos maisons, qui bloquent tout l'immeuble. Toute personne qui doit sortir, on doit lui mettre une marque. Toute personne qui doit sortir, on doit lui mettre une marque. Le temps est venu pour que vous puissiez prier et que ces choses ne vous arrivent pas et que ces choses ne vous trouvent pas dans les pays où ils seront commencés et que tu aies au moins la volonté de dire, je me suis échappé. Parce que la marque de la bête, ce n'est pas ce qui a été proposé pour moi. J'ai un sceau de Christ. J'appartiens à la famille chrétienne. Moi, je suis mis à part. Bien-aimé, un jour, il m'a montré comment est-ce que le diable était méchant. Il avait lancé sa troupe. Il avait lancé de militaires qui étaient en train de marcher. Je dormais, je vis ça dans ma vision. Ils arrivaient comme ça. Ils posent seulement une seule question. Jésus ou Satan? Quand il dit Satan, il te laisse. Quand il dit Jésus, il coupe la tête. Quand ils sont arrivés là où moi j'étais, j'ai dit tout simplement, ah, Jesus for life. Au moment où il allait me couper, je me suis réveillé. Bien-aimé, ces choses arriveront. Ces choses arriveront. Mais il est temps que nous puissions dire ces choses à nos enfants. Même si nous ne sommes plus là, retenez ce nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui sauve. Retenez le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui sanctifie. Retenez le nom de Jésus-Christ. Parlez-en à vos enfants. Parlez-les de la résurrection. Parlez-les de la mort. Parlez-les de la vie. Ils doivent savoir que tu n'es pas éternel. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas éternels. Ils doivent savoir que nous sommes sur cette terre pour un but. Il y a des sujets que nous avons vus tabous et pourtant ces sujets doivent être partagés. On peut parler de tout, mais on n'arrive pas à parler de la vie. On n'arrive pas à parler de l'au-delà. On n'arrive pas à parler de la promesse. On n'arrive pas à parler du testament qui nous a été légué. Il a dit, allez, faites de tous mes disciples. C'est ainsi que je vous ai envoyé. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ô serviteurs de Dieu, ô servantes de Dieu, encourageons-nous les uns les autres, de près ou de loin. Quand tu entends qu'il y a quelque chose de la part de l'Éternel, vas-y. Quand tu entends qu'il y a ta sœur qui est en ligne, encourage-la, sois là, bien-aimé. Votre présence nous encourage. Sans vous, qu'est-ce que nous allons faire ce matin? Voilà pourquoi je dis, nous sommes tous co-héritiers. Nous sommes tous ambassadeurs. Ce matin, élevons nos voix, acclamons le Seigneur. Disons Maranatha, nous sommes prêts Seigneur que tu viennes. Oui, nous voulons que tu viennes. Nous voulons que tu viennes pour que nous puissions être enlevés avec toi. Pour que nous ne puissions pas passer à la tribulation. Pour que nous ne puissions pas connaître les choses que le monde va connaître. Bien-aimés, imaginez-vous que vous avez vu l'ambiance qui s'est passée ce jour-là quand il y a eu les eaux de tsunami qui montaient. J'ai suivi les documentaires. Bien-aimé,
la télévision, le monde m'a appris qu'il y avait les animaux qui étaient dans les champs. Il y avait les animaux qui étaient dans des forêts. L'éléphant, tellement qu'il était intelligent, par rapport à la sagesse que Dieu l'avait accordée, l'éléphant avait senti les sons de loin des tempêtes. Les gens ont vu les éléphants commencer à courir, des troupes par troupes, comme au temps de Noé bien-aimé. Je me suis posé la question, mais qui les avait dit qu'il y a quelque chose qui arrive? Les éléphants ont commencé à fuir. Quand les antilopes ont vu que les éléphants commençaient à monter, même les lions ont dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi tous les éléphants montent? Pourquoi tous les antilopes montent? Les éléphants, les lions aussi qui étaient dans les forêts de ce coin-là, tous ils ont monté vers des montagnes. Mais les hommes les regardaient. Ceux qui étaient dans des forêts, ils voyaient comme si c'était un rêve, comme si c'était un film. Bien-aimé, si les éléphants peuvent avoir l'oreille pour attendre de loin voir les choses à venir, à combien toi, enfant de Dieu, tu dois être en contact avec le ciel pour comprendre les temps à venir et prévenir les siens. J'aimerais te rappeler ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie du royaume. Ceux qui font partie du royaume, ce sont le miroir, ce sont les leaders, ce sont les gens qui montrent le chemin pour les autres. Ce matin, si tu n'as jamais compris ta mission, reçois cette révélation de la part de l'Éternel. Que tu es appelé à amener tes amis dans le Seigneur. Que c'est toi qui dois dire comme ça qu'il y a la prière chaque matin. Nous avons la prière chaque matin. Dès 6 heures, nous sommes en prière. Le mercredi, nous avons la prière. À 18 heures, nous avons la prière. Et invoque une personne. Fais seulement ton devoir. La Bible me dit, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, comme tu ne connais pas comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi que tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Mais toi, chaque matin, jette ta semence. Tu ne sais pas ce qui va pousser ni l'un ou l'autre. Mais ce matin, j'aimerais t'inviter tout simplement à comprendre que l'amour de Dieu est fidèle. Sois béni, Elohim. Sois béni pour tes bienfaits. Sois béni pour ton amour. Sois béni pour ton Esprit Saint. Sois béni pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer mon Seigneur ce matin? Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 11, la Bible nous dit, à partir du verset 3, « Comme les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Si un arbre tombe au nord ou au midi, il reste à l'endroit où il est tombé. Celui qui regarde les nuages ne mentionnera pas. Celui qui regarde les vents ne s'aimera pas. Mais toi, de le matin, jette ta semence, car tu ne sais pas ce qui va germer. » Bien-aimé, le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir un grand thème pour la fin de cette année ici. Comment bâtir sur le roc. Nous l'avons dit cette fois-ci, je bâtirai sur le roc. Nous nous sommes basés sur le livre de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Christ a dit, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur, mais qui ne font pas ma volonté qui verront ma gloire. Mais heureux ceux-là qui écoutent ces paroles et qui le mettent en pratique. Car ils seront comme des hommes prudents. Ils seront comme des femmes prudentes, ayant bâti leur maison sur le roc. Oh, ce matin, j'aimerais rajouter juste quelque chose, dire quelque chose sur ce que nous avions déjà dit toujours. Bien-aimés, vous savez, parfois, dans la vie, il est très difficile pour que nous puissions parler de bienfaits des autres. Ce matin, par la grâce du Seigneur, je suis vraiment très touché, très honoré. J'ai béni le Seigneur pour son amour, pour sa grâce. Vous savez, il y a les jours et les jours. Il y a les jours où tu dois marcher comme ça et que par la grâce du Seigneur, tu croises une personne qui peut changer ta vie et ton histoire. Ah, j'aimerais dire que ce soit ce jour pour toi aujourd'hui. Alléluia. En date du 17 avril précisément, en date du 17 avril 2016, en date du 17 avril 2016, à la gare du Midi à Bruxelles, j'ai eu la grâce de croiser un homme de Dieu, un homme d'une renommée internationale. Cet homme est un conférencier. Cet homme, il est vraiment un homme qui a une grande responsabilité dans sa vie. Il a des églises partout dans le monde. Cet homme a parcouru plusieurs églises par plusieurs continents. Il a fait tout pour la gloire de notre Seigneur. Mais j'avais eu la grâce et j'ai trouvé grâce
que j'ai la connaissance de cet homme. Et quand je l'ai croisé, il m'a béni ce jour-là. Il m'avait accordé la grâce. Il m'a donné un livre. C'était le livre qu'il venait d'écrire, qu'il venait de sortir. Oh, ce matin, après avoir lu son livre, et par rapport à ce temps que nous sommes en train de traverser, ce matin, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de parler un peu de ce livre? Pourquoi pas parler un peu de ce que cet homme a connu comme expérience? Parfois, nous allons très loin chercher Paul, aller chercher Timothée, aller chercher les gens que nous n'avons pas même vus. Mais nous avons la foi qu'ils étaient avec le Seigneur. Mais ceux qui sont avec nous, à notre époque, parfois nous les négligeons. Non, voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi aujourd'hui ne pas dire ce que j'ai appris? La Bible nous dit comme ça qu'à la fois que nous allons ajouter la science et la connaissance. Mais la science viendra comment si tu n'arrives pas à lire? La science viendra comment si tu n'arrives pas à avoir la connaissance des informations? Regardez, seulement que 48 heures que je n'ai pas pu me connecter pour avoir les informations. Je ne savais pas qu'en France, il y a un jeune homme qui a tué sa sœur ou son frère, si je ne me trompe pas, de 9 ans, tout simplement parce qu'il ne peut pas faire ses devoirs. Et cette information, hier, je n'ai pas pu être au temps réel pour les informations et tout comme ça. C'est hier seulement que maman, prophétesse Nono, m'avait pris ces choses. Dit, ah, mais il y a quelque chose qui s'est passé en France. Il y a ça, il y a ça. Donc, pour dire que nous sommes appelés aussi à écouter l'information, à savoir comment le monde marche. Sans cette servante, je ne peux pas savoir comme ça qu'il y a eu un événement qui se passe dans le monde. C'est pour tout simplement que l'information, bien aimée, elle est nécessaire. Ce matin, j'étais en train de parler hier. J'avais parlé de l'héritage et de l'héritier. J'avais dit quelque chose. J'avais dit tout simplement que nous sommes appelés à laisser l'héritage aussi à nos frères et sœurs. J'avais défini l'héritage comme étant le patrimoine, un bien laissé. Souvent, quand nous parlons de l'héritage, nous voyons seulement qu'une personne doit mourir pour laisser l'héritage. Non, ça c'est mauvais, c'est une mauvaise pensée. C'est cette pensée qui a rendu nos parents égoïstes, nos aïeux des égoïstes, parce qu'ils croyaient tout simplement qu'en écrivant un testament, ils vont mourir demain. Et pourtant, non. Oh, merci Christanelle Mukendi pour ta présence, ma belle. Je suis très honoré pour ta présence ce matin, ma fille. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tout simplement que l'héritage est transmissible. Le but était de comprendre tout d'abord qu'est-ce que toi tu as reçu de tes pères, qu'est-ce qu'ils t'ont légué. J'avais parlé et Christ nous avait dit que nous puissions bâtir sur le roc. Bâtissant sur le roc, il faut comprendre que la maison que tu dois bâtir, c'est ta vie, c'est ta maison, c'est ton ministère, c'est ton église, c'est ton travail, c'est ton mariage, c'est ta fiançaille, ce sont tes affaires. Il faut que ceci soit battu sur les rocs. Mais quand tu fais toutes ces choses, il faut que tu aies une pensée à les léguer aussi aux autres. J'avais dit, parler de l'héritage, ce n'était pas facile. On peut parler de l'héritage spirituel, moral, gestuel. On peut parler de l'héritage comme étant de bien matériel, héritage comme étant le bien culturel. On peut parler de l'héritage comme étant même une idéologie politique. On peut parler de l'héritage plus loin. On peut parler de l'héritage en tout. Mais ce qui nous concerne, nous les chrétiens, c'est l'héritage que nous avons appelé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que ceci est ce que Moïse avait vu et que Dieu avait demandé à Moïse d'écrire pour des générations qui sont les nôtres ou la nôtre. Et quand Christ est venu, il a laissé aussi un message pour nous et pour nos descendants aussi. Voilà pourquoi nous insistons afin que nous puissions transmettre quelque chose à nos enfants. Je disais, nous ne pouvons pas parler de l'héritage sans pour autant parler des législateurs. Nous ne pouvons pas parler des législateurs sans pour autant parler de l'héritier. Nous ne pouvons pas parler de l'héritier sans pour autant parler aussi des notaires, des témoins, des chefs ou des gens qui entourent, qui peuvent assurer ce que nous avons laissé comme parole. Voilà pourquoi, sur base de tout ce que j'avais dit, je suis arrivé à poser la question d'abord de comprendre qui es-tu. Qui es-tu? Parce que cette question peut t'aider à comprendre tout d'abord ta position, de savoir que tu es esclave ou tu es encore libre. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, qu'un héritier, aussi longtemps qu'il est encore enfant, il est semblable à un esclave. Il est sous tuteur de plusieurs. Tous les gens le disent à gauche, à droite, il va suivre jusqu'au temps fixé par le Père.
afin que cette personne ait eu le pouvoir d'exercer maintenant ce qui est à lui comme étant droit et connaissant. Bien-aimé, qui es-tu? J'avais dit à partir de ton nom, tu peux comprendre et savoir tout simplement que tu es appelé à faire quelque chose. Parfois, tu portes un nom de malédiction sans pour autant le savoir. Mais parfois, tu portes un nom de bénédiction sans pour autant le savoir. Parfois, tu portes un nom prophétique sans pour autant le savoir. Mais j'aimerais te rappeler qu'à partir de ton nom, tu peux comprendre déjà ce que tu es appelé à faire. Regardez par exemple, je viens de saluer la présence de ma fille. Elle s'appelle Christ en elle. Pourquoi on a donné le nom de Christ en elle? C'est-à-dire que son père et sa mère, ils ont regardé les difficultés qu'ils ont parcouru, les temps qu'ils ont parcouru. Cet enfant pouvait être aussi jeté, cet enfant pouvait être aussi avorté. Mais comme cet enfant avait Christ en elle, cet enfant a vu les jours. Et quand elle est sortie, on a dit non, toi, nous t'appellerons Christ en elle. C'est-à-dire Christ est en toi. Alors partout elle doit passer. Elle doit savoir, mais moi on m'appelle Christ en elle. C'est-à-dire Christ est en moi. Je suis appelé aujourd'hui à parler à mes amis de Christ. Je suis appelé, une personne qui va me demander, mais pourquoi je t'appelle Christ en elle? Je peux commencer à dire, parce que les jours de mes naissances étaient parfois compliqués pour ma mère. Oh, j'aimerais te demander, Christanelle, si tu peux demander à ta maman, pourquoi ils t'ont donné les noms? Ils peuvent te raconter l'histoire, l'anecdote de ton nom. C'est là où tu comprendras que ton nom était un nom prophétique. Voilà pourquoi, au milieu de nous, il y a des gens comme des Chinkunku. Chinkunku qui veut dire tout simplement que rassembleur. Donc, tu es parmi les gens qui doivent rassembler les autres. Tu es parmi les gens qui doivent aller de l'avant. Même si ton nom n'a pas de signification aujourd'hui, mais comme Christ t'a greffé et que tu es devenu en lui, tu y fais partie de ce patrimoine qui doit être légué aux autres. Pourquoi on t'appelle Esther, mon cher? Pourquoi tu es appelé Esther aujourd'hui? Ah, tu connais bien l'histoire d'Esther. Alors tu vas comprendre maintenant que ce n'est pas en vain que toi tu es toujours là pour prier pour les autres. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que maman Esther, vraiment c'est parmi les gens qui prient pour les autres. Je peux vraiment le témoigner, j'en suis témoin. Bien aimé, il y a les gens qui portent le nom, qui sont en train de vivre dans le ministère de leur nom, sans pour autant comprendre même qu'ils étaient en train de vivre dans le ministère de leur nom. En parlant de qui es-tu, j'ai voulu que tu puisses savoir un peu ce que tu étais et que tu te positionnes par rapport au temps et aux circonstances. Demander la puissance, la gloire de Dieu pour accomplir la mission que Dieu t'a accordée. C'est ainsi que je suis allé à poser la deuxième question pour savoir, est-ce que tu connais plus ou moins ce qui est très important pour toi, pour ta vie? Qui es-tu? J'avais dit, la Bible nous a parlé d'un jeune homme qu'on a appelé Jabet. Jabet, sa mère lui appela au nom de Jabet parce qu'il avait conçu dans la douleur. Mais quand tu l'invoquas Dieu, il a dit, Seigneur, bénis-moi. Dieu l'avait béni aussi. Bien-aimé, j'avais posé la deuxième question, où es-tu? Où es-tu par rapport à la vie? Où es-tu par rapport à la spiritualité? Où es-tu par rapport à la morale? Où es-tu par rapport à la vie professionnelle? Où es-tu par rapport à ta vie familiale? Où es-tu par rapport à tes finances? Le but de toutes ces questions, bien-aimés, c'est pour nous aider à pouvoir comprendre qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants comme héritage. Voilà pourquoi ce matin, il y avait beaucoup de choses à durcir. J'ai mis ceci entre parenthèses pour essayer d'évoquer un peu une pensée de ce livre qui m'a été béni par cet homme dont je vous ai dit, un homme qui m'a fait du bien. Oh, que le Seigneur s'en souvienne de cet homme. Que le Seigneur s'en souvienne de cet homme. Et j'ai béni ce jour du 17 avril 2016, les jours où j'avais croisé cet homme qui m'a fait du bien. Bien-aimé, j'intitule le message de ce matin, le cœur d'un père et ses devoirs. Parce que quand nous parlons de l'héritage doit venir d'une personne. Parfois c'est ton père. Alors, c'est dans cette pensée ici, le cœur d'un père et ses devoirs, que j'aimerais bien partager avec vous la connaissance qui a été étalée par cet homme de Dieu. Ah, c'est un homme à plusieurs casquettes. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, que la gloire soit rendue à Jésus-Christ pour son œuvre salvatrice de la croix et par sa résurrection, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous sommes appelés ou nous sommes sauvés pour être le témoin de Christ et sauver aussi les autres. Le témoignage d'une bien-aimée du travail m'avait beaucoup poussé à réfléchir. Une femme turque, une collègue du travail, elle m'a posé la question de savoir, est-ce que tu connais le docteur Denis Mukwege?
J'ai dit, ah oui, je connais le docteur Denis Mukwege. Par la grâce de Dieu, j'avais eu la grâce de connaître le docteur Denis Mukwege. J'ai eu même la grâce de l'interviewer il y a 3 ans passés. Dans mes émissions que je faisais à la télé avec mon frère Jean Silva, c'est Bomoko Yambo que j'ai béni tous ses bien-aimés, j'avais reçu le docteur Denis Mukwege. Et ce jour-là, je lui avais posé des questions, je lui avais remercié pour ce qu'il était en train de faire comme travail. Et j'ai reconnu son œuvre. Et j'ai su en moi qu'il était appelé pour dire quelque chose pour la nation congolaise. Et je lui avais même posé la question, qu'est-ce que tu entends pour penser à la magistrature suprême? Il m'a dit, ça c'est vous le peuple qui pouvez le dire. Ah, je bénis le Seigneur, même le monde des Blancs, ils l'ont reconnu. Aujourd'hui, cet homme, il est prix Nobel. C'est une fierté africaine. Mais parfois, nous ne voulons pas parler de tous ceux qui sont les nôtres. On y va, on aurait les autres très loin, mais on oublie ceux qui sont les nôtres. Mais regarde, une Turque qui me pose la question. Et à mon tour, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as posé cette question sur Dr Mukwege? Elle m'a dit, c'est parce que c'est grâce à cet homme que moi j'ai eu mon diplôme. Aujourd'hui, je suis professeur de l'économie. Je suis ici dans ce travail que périodiquement, parce que on a déménagé, mais je dois rentrer pour mon travail. J'ai fait ma thèse sur base des enseignements de Dr Mukwege sur le problème de la femme en Afrique et au Congo précisément. J'ai dit, waouh! Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je lui ai dit, j'ai eu la grâce d'interviewer cet homme, c'est un homme de bien. Il m'a dit, c'est vrai, toi tu l'as vu. Ah, moi je ne l'ai jamais vu. Mais regarde, elle n'a jamais vu Dr Mukwege, mais elle a écrit la mémoire sur cet homme. Elle a défendu sa mémoire et elle a été couronnée pour ça. Mais pourtant, nous-mêmes les Congolais, nous ne connaissons pas qui est Dr Mukwege parfois, ce qu'il a fait. Nous ne connaissons pas qui était Sékou Anta Diop. Nous ne connaissons pas qui était peut-être Senghor. Nous ne connaissons pas qui... Nous oublions nos valeurs. Nous oublions les gens qui nous ont fait du bien. Et comme ça, nous allons chercher très loin. Aller chercher Descartes, aller chercher Jean-Jacques Rousseau, aller chercher tout le monde. Mais nous oublions les nôtres. Ça, c'est vraiment méchant. Mais ce matin, comme je vous ai dit tantôt, si j'intitulais ce livre « Le cœur d'un père et ses devoirs », ceci est le titre même de l'ouvrage que cet homme de Dieu avait écrit. Je vous conseillerais vraiment partout, par la grâce du Seigneur, de près ou de loin, de faire le nécessaire pour lire son ouvrage. Nous reconnaissons qu'il y a au milieu de nous beaucoup de gens qui sont ignorés, mais qui ont écrit beaucoup de livres. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Un jour, peut-être, que nous ayons même un temps, même une fois par mois, que nous puissions vous présenter ne fût-ce qu'un livre. Nous en avons beaucoup de bibliothèques, il y a beaucoup de livres que nous pouvons aussi vous recommander et apprendre aussi beaucoup de choses. Je dis toujours que les enfants de Dieu ne peuvent pas se limiter seulement qu'à la prière, non, il faut pousser aussi le penser très loin à apprendre, à lire aussi, et pourquoi pas écrire aussi, parce que ce sont les manuscrits qui vont rester un jour. Je reconnais aujourd'hui la grâce que j'ai eue personnellement de croiser les hommes comme le docteur Kibutu Ngimbi, de croiser les hommes comme des papas Mouchepele, de croiser des hommes comme des révérends Hubert Bau, des gens qui ont écrit aussi des livres, qui m'ont offert leurs livres, des gens comme le pasteur Christophe Beya, Bishop, ils ont écrit aussi des livres. Donc tout ce monde ici, ce sont des Africains. Et la plupart de tous ces gens-ci, ce sont aussi même des Congolais. Mais pourquoi pas lire leurs livres? Pourquoi pas conseiller à une personne la pensée de lire? C'est très important, bien-aimé. Voilà pourquoi nous arrivons à ce terme. Le terme de ce message d'aujourd'hui est le titre d'un ouvrage qui a été écrit par un homme, le révérend pasteur, un prophète de Dieu. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Avant que je vous cite même son nom, j'aimerais tout d'abord parler un peu des constats que je fais. Comme cet homme, il a fait un constat. Et ce constat, je l'ai fait vraiment aussi personnellement. J'ai remarqué que beaucoup, nous sommes parmi ceux qui doivent honorer les autres à titre posthume. Cela veut dire quoi? Nous entendons seulement que la personne meurt. Et là, maintenant, nous voulons maintenant dire, il était quelqu'un de bien. Il avait fait ceci, il avait fait cela. Ça, c'est le malheur. Ça, c'est le mauvais côté de l'Africain. Pourquoi tu entends seulement ton frère? Au moment où il est en train de souffrir, tu n'es pas là pour l'aider. Au moment où il est en train de faire quelque chose, tu n'es pas là pour l'encourager, pour lui dire ce que tu fais, c'est bien. Dire même l'émission que tu fais là, nous aimons cette émission. Oh, je bénis le Seigneur quand je crois parfois mes pasteurs de long ou de près me disent, fils, ce que vous faites comme travail,
ceci nous touche. Nous sommes bénis chaque matin. Que Dieu bénisse Bishop Mathieu Gagnant depuis la Suisse. Que Dieu bénisse le prophète Miezi Antonio depuis l'Angola. Que Dieu bénisse tous ces hommes de près ou de loin qui disent tout simplement ce que nous sommes en train de faire, que nous sommes sur le bon, nous pouvons continuer. Que Dieu bénisse vous qui reconnaissez cette histoire que nous sommes en train de faire. Beaucoup, nous entendons tout simplement de dire à titre posthume et à saluer nos héros après avoir qu'ils ne soient plus au milieu de nous. Nous avons connu des gens comme des Alain Moloto. Ils ont laissé des livres qui étaient des amis, on a mangé avec, mais parfois on n'a pas eu le temps de parler de leurs livres, de dire qu'est-ce qui est écrit par exemple dans la louange d'Alain Moloto. Qu'est-ce qui est écrit? Tous ces gens, ils ont laissé des patrimoines, mais il est arrivé que je puisse prendre cette charge en responsabilité, de commencer peut-être de parler d'un livre chaque mois. Pour ce que moi j'ai compris, que je le laisse aussi aux autres, par la grâce du Seigneur, enfin que cette connaissance puisse aller très loin. Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Mbi Moulaja. Je bénis le Seigneur pour son fils, le révérend pasteur Mbi Moïse. Je bénis le pasteur Raoul Wafo. Je bénis pasteur Claude Walesa. Je bénis vraiment beaucoup des hommes de Dieu parmi ces gens qui ont écrit des livres qui sont des outils idéaux, afin que l'Église de Dieu puisse se bénéficier de toutes ces choses. Donc nous avons parlé de l'héritage sous notre grand thème, mais aujourd'hui, bâtir sur le roc, j'aimerais aussi me référer à ce livre dont j'ai cité tantôt, Le cœur d'un père et ses devoirs. L'appel du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, pour avoir un cœur, pour être appelé un père, est une grâce. Mais comme étant un père, nous avons aussi nos devoirs. Nos devoirs vis-à-vis de nos enfants, nos devoirs vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Cette fois-ci, je bâtirai ma maison sur les rocs. Nous l'avions dit que la maison est ta famille, la maison est ton travail, tes études, ton mariage, tes business. Nous avons parlé en disant que tous ces bons édifices que nous pouvons bâtir, que nous pouvons lever, doivent avoir tout simplement un fondement en Christ. Et ça soit être dans nos cœurs, que nous ayons de bons cœurs pour dire tout simplement que oui, ceci est pour mes enfants et pour l'avenir de mes enfants. Et en ce qui concerne Dieu, Dieu nous a confié tout ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas seulement que pour nous. Tout ce que Dieu nous a donné, Dieu nous les a donnés pour aussi les autres. C'est ainsi qu'il avait commencé par gérer selon Abraham et dire à Abraham que Abraham, je te bénirai. Béni soient ceux qui te béniront et soient maudits tous ceux qui te maudiront. Genèse chapitre 12, le verset 3. Dieu, en faisant cette promesse à Abraham, il ne voyait pas seulement qu'Abraham. Il disait que je ferai de toi une source de bénédiction. Dieu voyait aussi une postérité. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Juste pour dire que l'héritage en Christ doit avoir aussi son successeur. Tout ce que toi tu as connu comme succès, tout ce que tu as connu comme gloire, tu dois le témoigner aussi pour que les autres sachent ce que Dieu a fait dans ta vie. Ceci est très important. C'est ainsi que Christ, il a reçu de la part de son Père l'autorité, le pouvoir, la gloire. Il n'a pas voulu garder ceci pour lui seul, mais il a fait de nous un royaume de sanctificateurs. Il a fait de nous ses co-héritiers. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les hommes qui ont pris l'héritage qu'il avait. Ils l'ont écrit, ils nous ont transmis de génération en génération. Voilà, aujourd'hui nous parlons. Et après nous, est-ce que nous préparons nos enfants aussi pour préparer les autres? C'est très important, bien-aimés. Parler de l'héritage, beaucoup d'entre nous, nous entendons seulement la disparition et la mort d'une proche, d'une personne tant aimée pour parler de son héritage. Mais dommage que souvent les titres posthumes que nous rendons à tous ces gens, les gens ne les voient plus et ne les entendent plus. Les éloges que nous pouvons faire pour tous ces gens-là ne sont plus là et ils ne savent pas même que nous les avons loués. Mais ce matin, je vais bien vous témoigner l'amour d'un frère, l'amour d'un grand frère, l'amour d'une autorité, un professeur, un pasteur, un prophète, un homme de Dieu. Oh, gloire à toi, Elohim. Cet homme a plusieurs casquettes. Aujourd'hui, il s'est présenté comme étant un écrivain parce qu'il a fait un best-seller. Il a écrit un livre dont j'ai cité ici, Le cœur d'un père
pour un fils, le cœur d'un père et ce devoir. Avant que je puisse l'évoquer ou citer son nom, j'aimerais quand même, vous permettez-moi de vous introduire un peu dans ses pensées, de lire un peu ou de dire avec vous ce que je puis comprendre de son ouvrage. L'auteur est d'origine congolaise normalement. C'est une personne qui aujourd'hui vit en Angola comme résidence, mais c'est un homme qui marche de gauche à droite aujourd'hui pour prêcher l'évangile. Ayant accepté de tout laisser pour vivre qui est de l'énergie de Dieu, l'évangile, témoigner la gloire du Seigneur à travers le monde. Aujourd'hui, il est pasteur de plusieurs églises et un homme de Dieu respecté partout dans le monde. Un homme qui a connu beaucoup d'expériences. Vit sa vie privée, il a eu de l'expérience. Il allait être peut-être une autre personne, mais Dieu, connaissant ce qu'il avait mis en lui comme étant de dons, Dieu a dit non. J'aimerais quand même les rendre mon serviteur. Comme l'apôtre Paul, Dieu l'avait tiré de loin. C'est ainsi que ces baobabs, Dieu les a tirés de loin pour qu'ils soient aujourd'hui ministres de Dieu. Nous devons reconnaître tous les nôtres bien-aimés. Reconnaissant la grâce de Dieu pour cette personne et ayant beaucoup de respect pour son ministère, cet homme a aussi beaucoup de considération pour les autres. Il a beaucoup de respect pour le ministère des autres. Cet homme a un grand cœur. Il a fait un constat de regarder que dans l'église de Dieu, aujourd'hui nous avons des problèmes, des divisions, des incompréhensions, des luttes, des rébellions, parce que le père n'a pas pu comprendre ses devoirs et les fils aussi n'ont pas pu comprendre leurs devoirs. C'est ainsi que il y a souvent beaucoup de choses qui se passent dans nos familles et qui nous divisent. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Comme j'avais posé la question de savoir qui es-tu, qu'as-tu, où es-tu, où vas-tu, qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu comme étant héritage. Je vais vous parler, et je vous avais parlé de l'homme comme Ézéchias. Nous l'avons vu qu'Ézéchias était cet homme que Dieu avait dit tu devais mourir. Mais Ézéchias avait tourné le visage vers le mur. Il a dit non, Seigneur, aie pitié de moi. Et Dieu nous a montré comment est-ce par son amour, Dieu l'avait accordé la vie. Mais cet homme, au lieu d'avoir tout le temps d'écrire, de laisser les manuscrits, dire à ses enfants, faites attention, c'est un Dieu qui est dangereux. Il est capable aussi de vous tuer. Mais il m'a fait grâce pour que vous ne tombez pas dans les mêmes pièges, mes enfants. Regardez le chemin à suivre. Ézéchias, il avait laissé les notes, mais parfois il y a des gens qui n'ont pas pu exploiter ces notes. À la vie après, son fils Amnon, Manassé est venu dans la vie. Manassé a fait ce qui était comme des bêtises. Après Manassé, il a donné naissance à Amnon. Amnon a fait des bêtises. Mais c'est après Amnon que Josias viendra maintenant pour comprendre ce qui était écrit et le transmettre aux autres. Oui, cet homme nous a beaucoup bénis. Le cœur d'un père est ce devoir. Bien-aimés, je ne saurais pas vous parler de l'ensemble de ce livre, mais j'aimerais juste vous donner l'avant-goût de ce livre et vous pousser parfois à aller chercher ce livre et le lire. Bien-aimés, cet homme a écrit ce livre à 3 chapitres. Il a exploité vraiment des grands thèmes. Dans le premier chapitre, il a parlé des catégories de pères. Donc nous avons plusieurs pères. La catégorie de pères, il y en a beaucoup de pères. Nous avons le père spirituel, nous avons le père ministériel, nous avons le père adoptif, nous avons le mentor. Dans le deuxième chapitre, il a parlé des caractéristiques et les qualités d'un père. Là, nous avons la maturité, nous avons la patience, nous avons des termes comme l'art de protéger. Un bon père doit avoir un grand cœur. Un bon père doit savoir protéger. Un bon père doit avoir la patience. Cet homme nous a parlé en disant encore qu'il faut qu'il y ait en toi l'esprit de productivité. Comme étant un père, tu dois être capable de produire quelque chose en toi qui vont pousser les autres aussi à être reproductifs. Un père doit être tolérant. La tolérance, bien-aimée, est très importante. Nous avons connu des pères qui sont des dictateurs. Quand nous parlons de père, nous voyons directement la mère. Mais parfois, nous voulons aujourd'hui parler des cœurs d'un père et ses devoirs. Nous avons le devoir à l'égard de nos enfants. Nous avons des choses à dire à nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, cet homme a écrit, il a dit, il a parlé sur l'autorité d'un père. Aujourd'hui, il y a des parents qui n'ont plus l'autorité devant leurs enfants. Et les enfants qui ne reconnaissent plus même l'autorité de leurs parents. Ceci est abominable. Mais c'est bien que nous ayons le temps de pouvoir vraiment entrer en profondeur de tout ce message ici. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Il a parlé d'être le modèle. Un père doit être un modèle. Tu dois être capable qu'on te suive, qu'on suive aussi tes gestes aussi, même ce que tu es en train de faire.
Il a insisté sur la rancune. Bien-aimé, un père ne peut pas être un rancunier. Comment tu es appelé père, mais tu es rancunier? De rancunier de tout ce que tu vois, de tous tes collègues, de tous tes enfants même, spirituel comme moral, comme biologique. Non, l'esprit de rancune, ce n'est pas l'esprit d'un cœur. Au 3e chapitre, c'est là où il exploite vraiment la pensée de Dieu. Être capable de rendre capable les fils. Un père, tu dois être capable de rendre aussi ton fils capable. Ah, ça, j'ai beaucoup aimé quand je lis ce passage-là. Avoir la verge à la main. Un père est appelé à avoir la verge pour corriger, pour guider, pour orienter. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Libérer ses fils vraiment pour le devoir de demain, ceci est capital. Capable pour l'épanouissement des autres. Tu dois être capable pour que les autres soient épanouis. À leur donner les moyens utiles pour qu'ils puissent aller de l'avant. Un père doit être une sentinelle. Tu dois veiller à tes enfants. Tu dois veiller à ta postérité. Tu dois veiller à tous ceux qui t'ont légué les choses. Tu dois être reconnaissant vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Donc, pour plusieurs passages, et donc ce livre contient plusieurs passages bibliques. C'est un livre vraiment dont je recommanderais à tout le monde d'avoir la grâce de le lire et surtout d'exploiter tous ces grands thèmes que je viens de citer ici. Il y a des passages, parmi tous ceux qu'il avait cités, il y a un passage qui m'a beaucoup touché. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Dans ce passage, il est en train de parler. Comme le corps en est un avec plusieurs membres, et comme tout le membre du corps est un, ainsi que plusieurs membres, comme tout le membre d'un corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Regardez mon corps. Mon corps est un. Mais dans ce corps-là, j'ai plusieurs membres. J'ai les mains, j'ai les jambes, j'ai la tête, j'ai les yeux, j'ai parfois les choses qui sont en deux, mais tous sont devenus un seul corps. C'est ainsi que Dieu a voulu que nous soyons. Regardez aujourd'hui, nous formons The God Time Family. Il y a ceux de la Suisse, il y a ceux de l'Angleterre, il y a ceux des États-Unis, ceux du Sénégal, ceux du Cameroun, et ceux de la France, ceux de la Belgique, qui sont connectés. Nous formons une famille. C'est ça l'image que Dieu veut de nous. C'est ça le corps de Christ que Dieu veut de nous. Ah, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu l'as passé, cette pensée. Donc, la manière de comprendre que nous sommes rien sans l'autre. Je vous ai donné mon témoignage avant-hier, j'ai passé en parlant de mon témoignage. Les jours où j'étais devenu handicapé, bien-aimé, pendant 3 jours. Les jours où j'étais devenu mioué pendant 3 jours. C'était les jours le plus angoissant de ma vie. Parce que je disais, ma main ne me lâche pas. Parce que là, ma jambe m'a laissé. Je ne pouvais pas bouger mes jambes. J'ai essayé de bouger, ma jambe n'était pas là. J'ai dit, ma main va au secours. La main est allée toucher la jambe, mais la jambe ne répondait plus. Au moment où je cherchais à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? La bouche intervient. La bouche est partie. Il a fallu que j'aie quand même mon esprit, qui est le souffle de Tout-Puissant, pour que je commence maintenant à intercéder en esprit, pour que je commence à dire, Seigneur, fais-moi grâce, pour que je commence à dire, sans toi, je ne suis rien, et arriver un jour à comprendre que c'était un mystère. Ah, Christ est amour. Ce que Christ a fait pour nous bien-aimés, aucune personne ne peut pas le faire. Pour dire que l'église de Dieu aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. La famille a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes dans le couple. Beaucoup de problèmes dans la famille. Il y a des familles où parfois ils n'arrivent pas peut-être à concevoir. Mais on condamne seulement la femme. Qui t'a dit seulement que le problème c'est la femme? Parfois ça peut être aussi un homme. Tu peux être aussi un homme qui n'a pas la semence. Mais pourquoi tu dois condamner seulement que l'autre? Si tu as compris que tous vous deux, vous avez une part de responsabilité. Il n'y a pas de quoi jeter la pierre sur l'autre. Mais restez ensemble. Priez, demandez la grâce à Dieu. Je connais un bien-aimé, bien-aimé. Ce bien-aimé-là, dans les années 90, 90, il y a eu encore un instrument de guerre au Congo comme d'habitude. Ils étaient aux côtés de Bukavu là-bas. Les gens, les rebelles venant du Rwanda ils étaient en train de massacrer le pauvre Congolais. Et ce frère-là, il fouillait. Au moment où il fouillait, il était avec sa copine, son ami. Il fouillait. La voiture, les camions de Croix-Rouge passaient par là et ils les ont vus. En cours de route, ils les ont ramassés. Et ce camion-là allait où? À l'aéroport. Donc, de l'aéroport
directement, ils se sont retrouvés en Hollande. Ils arrivent en Hollande directement, sans même dire quoi que ce soit. Ces jours sont devenus des Hollandais. Regardez la grâce de Dieu. Mais cet homme-là va rester 1 année, 2 ans avec cette copine, avec sa fille-là, sans pourtant même la marier. Il va commencer maintenant à dire, toi tu ne donnes pas les enfants, moi je vais te laisser. Il a commencé à parler, je les exhortais, je les fortifiais, mes bien-aimés, commencez de pas mettre vos vies au sérieux. Réunissez d'abord votre uni. Il faut doter. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des familles où si tu n'as pas doté, tu ne peux pas avoir des enfants. Il y a des coutumes où si tu n'as pas pu te présenter, tu ne peux pas avoir la gloire de vivre l'ambiance dans ton mariage. Il faut être en ordre vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'État. Tu n'as pas effectué toutes ces étapes. Pourquoi tu veux condamner l'autre? Bien aimé, je les ai conseillés comme je pouvais. Ce frère-là prendra la décision de quitter cette sœur. La sœur était là, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Je la fortifiais. À l'époque, j'étais dans la ville qu'on avait appelée Apeldoorn. C'est là où on avait commencé le groupe de prière GPA, le groupe de prière d'Apeldoorn. Cette église a donné naissance à plusieurs aujourd'hui et a fait sortir beaucoup des hommes de Dieu, même ici en Belgique. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ce frère-là va quitter ce bien-aimé-là, quelque temps après, cette sœur-là va aller croiser un autre frère qui va l'honorer, qui va l'épouser. Et quelques mois seulement après, la sœur aura des enfants. Maintenant, dites-moi, qui n'était pas productif? C'était la femme ou bien c'était l'homme? Mais cet homme-là, peut-être jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il a combien d'enfants. Pour dire tout simplement qu'étant qu'un corps de Christ bien-aimé, nous sommes appelés à comprendre toutes ces choses. Donc, étant membres du corps de Christ, nous avons plusieurs corps, nous avons plusieurs membres de corps et ceux-ci doivent travailler ensemble. Dieu nous a accordé la grâce d'avoir beaucoup entre nous. Il y a ceux dons qui ont les dons de prophétie, l'autre les dons de discernement, les dons de diversité de langues, d'autres les dons d'interprétation de langues. Mais le plus important pour nous, c'est être un corps uni. Bien-aimés, connaissant la volonté de Dieu, l'auteur a plaidé afin que le corps de Christ ne soit pas déchiré. L'église est devenue le lieu de la division. La famille est devenue les terrains ou les stades de ring. L'église est devenue aujourd'hui le sujet de moquerie. Chacun de nous a reçu de la part de l'Éternel une mission, un devoir à remplir. Mais nous n'avons pas eu le temps de parler de tous ces devoirs qui sont les nôtres vis-à-vis de ces dons qui nous avaient donné ces devoirs. Bien-aimés, dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 2 et 4. Alléluia. Nous aurons la grâce de pouvoir lire aussi dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 20 à partir du verset 22. Donc, malgré nos divergences, nous sommes appelés tous à être unis. Le temps est médiocre, bien-aimés, mais nous devons faire profiter du temps. Et il est temps de méditer aussi sur le livre de Éphésiens chapitre 6 et le verset 4. Et en tant que père, nous avons le devoir vis-à-vis de nos enfants. Nous devons les élever en les corrigeant, en leur montrant le chemin. Oh, que le père qui est appelé un père doit avoir le cœur et surtout le devoir à remplir pour ses enfants et les jours à venir. Le père est celui qui est appelé à obliger ses enfants à grandir avec la connaissance de Dieu. Le livre de Proverbes, chapitre 22, 6, nous introduit aussi. Un enfant selon la voie, enseigne l'enfant selon la voie du Seigneur, afin qu'il ne s'en détourne pas. Ce matin, j'ai voulu parler d'un livre, un cœur, le cœur d'un père et ses devoirs. Vous qui avez écouté ces choses, vous avez les devoirs. Vous avez les devoirs de pouvoir transmettre ces choses aux autres. Mais vous avez dit, Papa Vincent, vous nous avez parlé toujours de ces livres, mais qui l'a écrit? Oui, bien-aimé, l'auteur de ces livres, depuis 1978, est appelé minutieusement à la création d'un traitement et surtout des traitements de l'œuvre de Dieu. Il est le père et le petit-fils de plusieurs. Il a été et il est parmi les gens qui ont marqué les temps et l'histoire. Dans les temps très difficiles de l'Angola, c'est parmi les gens qui avaient prophétisé sur l'Angola, qui ont prié pour l'Angola, qui ont déclaré des paroles pour que l'Angola soit aujourd'hui l'Angola.
Ah, bien-aimé, c'est parmi les baobabs vivant au milieu de nous. Parfois mal compris pour les autres, on peut les traiter de tout et de rien. Mais moi, j'ai retrouvé la grâce de comprendre les dons qui étaient dans cet homme. La grâce et surtout les dons prophétiques, dont la manière dont le Seigneur l'utilise dans le monde. Partout où il passe, si vraiment vous l'écoutez avec un œil attentif spirituel, vous allez pouvoir bénéficier de quelque chose. L'auteur de ces livres, il est le président du ministère ou de l'église armée de victoire, MEVAC. Il a lancé ce mouvement dans le 1987 à Kinshasa. Il est membre et cofondateur de l'église évangélique pentecôtiste puissante de Dieu en Angola qu'on appelle IPPDIA. Depuis 1990, il a été formé au ministère de Christ en 78 et 88. Il est cadre dans la communauté de l'Assemblée de Dieu du Congo en SCADEC. Il est le serviteur bien précieux des dons, des prophéties et des relations. Il a parcouru les 5 continents pour délivrer les messages puissants, servants et édifiants de l'Église de Dieu. Cet homme, il est encore vivant. Cet homme mérite quand même que nous puissions lui dire merci. Ah, en ce mot, j'aimerais dire merci à cet homme qui m'avait béni ces jours-là en m'offrant ce livre. C'était le 17 avril 2016. Alléluia. Et ce jour-là, il avait déclaré une parole prophétique pour moi. Il avait dit, évangéliste Meba, que la grâce de Dieu soit avec toi et que l'Éternel te donne la rosée du ciel et la grâce de la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis cet homme. Je cite le prophète Miezi Antonio. Voici les livres dont je vous recommande aujourd'hui. Le cœur d'un père et ses devoirs. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez la grâce d'acheter ces livres, de lire ces livres, surtout pasteur, surtout servante de Dieu. Vraiment, vous serez bénis. Vraiment que la gloire soit rendue à l'Éternel. Pour toutes les informations concernant ces livres, vous pouvez toujours m'appeler, je peux vous donner les détails. Voilà, je répète encore, c'est ça les livres. Donc, voilà. Donc, les cœurs d'un père et ses devoirs. Ça a été écrit par le prophète Miezi Antonio, que je bénis en saluant et que je salue en passant. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Ce matin, c'était une pensée, comment dirais-je, on dit ça comme littéraire, voilà, c'était une pensée littéraire ce matin. Vous poussez un peu à lire, vous poussez aussi à écrire, pourquoi pas. Nous avons vraiment des bibliothèques, il y a beaucoup de livres. Demain, après-demain, je pourrais vous présenter aussi un autre livre, je pourrais vous recommander aussi un autre livre. Parce que grâce à toutes ces choses que nous avons la connaissance et nous avons aussi l'expérience. Que Dieu bénisse une personne ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Ah, mais moi je croyais que tu allais bénir le Seigneur. Alléluia. Je croyais que tu allais même envoyer un cœur à l'Éternel. Que la gloire soit rendue à Elohim. Nous voulons prier, nous sommes arrivés à la fin de notre culte matinal ce matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Seigneur notre Dieu, un grand merci pour ton amour, pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, je te bénis, je te dis un grand merci pour la grande famille que tu avais disposée ce matin et surtout pour l'amour que tu avais mis dans mon cœur de partager la connaissance de ces livres avec mes bien-aimés, les recommander, les écrits au milieu de nous, des gens qui ont parlé de ta part mais parfois qui sont ignorés. Leurs bienfaits, Seigneur, parfois tardent encore pour être aujourd'hui relevés à l'échelle mondiale. Reconnaissant, Seigneur, ce don, reconnaissant leur ministère. Voilà pourquoi je te demande une grâce dans leur vie. Fais-nous grâce d'avoir ces hommes au milieu de nous. Pourquoi pas organiser même de grandes conférences avec ces hommes, leur poser des questions qu'il faut. Nous avons des bibliothèques, Seigneur. Quand je parle de cet homme, je vois le docteur Hubert, je vois le pasteur Beya, je vois le papa Mouchebele, je vois papa Ngindou, je vois le docteur Richard, je vois Tami Hacha, je vois le pasteur Valérie Lufuluabu, je vois papa, et je vois papa, ils sont tellement nombreux, papa, que je ne saurais pas même citer leur nom. Mais ils ont écrit des livres, parfois dont les gens n'ont pas eu la grâce de lire. Je vois papa Kiziamina, je vois beaucoup de monde, je vois l'apôtre Tambolukoki. Tout ce monde, ils ont écrit des livres, Seigneur. Papa Adina Bala, tout ce monde, ils nous ont laissé des patrimoines. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui
entrer dans le couloir de leurs écrits, Seigneur, lire un peu, comprendre l'expérience qu'ils ont, comprendre comment est-ce qu'ils t'ont servi et apprendre les conséquences et pour que nos générations se retrouvent. Sois béni pour la sagesse et l'intelligence que tu nous as accordées ce matin. Sois béni pour toute personne qui a été présente ici ce matin et que toi tu as visité moment à l'autre. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je crois que d'ici quelques jours, nous sommes à Paris avec l'apôtre Yoshua Mouchkendi Jean-Robert pour un grand séminaire à Paris. Mais je vais vous annoncer ceci peut-être d'ici quelques jours et vous donner l'adresse pour ceux qui seront à Paris. On peut se croiser là-bas à Paris. Ce matin, j'ai voulu bénir le Seigneur en vous recommandant ce livre, Le cœur d'un père et ses devoirs. C'est un livre qui a été écrit par le prophète Miezi Antonio, comme on le dit, le maréchal. On l'appelle le maréchal de l'évangile. Vous savez, il y a des gens, quand vous les regardez ou de près ou de loin, vous pouvez les traiter de toutes sortes. Mais quand vous vous approchez de ces gens, vous trouvez réellement qu'ils sont tout à fait contraires de tout ce que les gens disent. C'est comme les gens parlent de nous aussi. Mais parfois, ceux qui s'approchent de nous, ils ont aussi leur témoignage. C'est comme les gens parlent aussi de vous. Mais ceux qui s'approchent de vous, parfois, ils témoignent aussi autrement. Mais moi, je sais que toi, tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je te fais confiance. Moi, je sais que tu es servante de Dieu. Voilà pourquoi je te fais confiance. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Merci pour votre amour. Merci pour vos encouragements. Et merci pour votre patience. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. N'oubliez pas, nous sommes dans le jeûne de prière. Aujourd'hui, c'est le jeudi. Nous avons la prière le soir à partir de 19h. La servante de Dieu, Maman Magdala de Nazareth, et sera là aux commandes pour nous amener dans la présence du Seigneur. Là, nous allons entrer un peu en profondeur pour la prière. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Merci. Que Dieu bénisse le marshal de l'évangile, le prophète Miezi Antonio, pour ce jour-là. Je vois encore ce jour-là un homme de bien. Que Dieu le bénisse. Vraiment, je vous recommande ces livres, bien-aimés. Ayez le temps de lire ces livres et je vous recommande ces livres. Que Dieu vous bénisse. Alors, arrivés ici, nous sommes arrivés à la fin de notre culte matinal. Merci à tous ceux qui étaient branchés. Maman Julie Cabassil, que Dieu vous bénisse. Dominique Boisvilliers, que Dieu vous bénisse. Maman Anne-Marie Dionnet, que Dieu vous bénisse. Julie Cabassil, que Dieu vous bénisse. El Shabbat, que Dieu vous bénisse. Kalenga Indai, que Dieu vous bénisse. Julia Cabasele, Bénédicte Kimbembe, que Dieu vous bénisse. Deusa, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Raïssa Nesli, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pasteur Nono Moucheni, que Dieu vous bénisse. Robert Kinsi, que Dieu vous bénisse. Papa Nsingi, que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, un seul numéro pour une information, c'est le 0032 46 63 64 153. Ou vous pouvez nous laisser un message sur Messenger, sur notre lien, la prophétesse Magdala, et vous serez toujours bénis. Autant convenable, nous ferons le nécessaire pour vous contacter. Merci beaucoup pour cette journée d'aujourd'hui. Et je laisse cette journée bénie. Nous sommes toujours en jeûne et prière. Aujourd'hui, nous sommes à notre 10e jour. Petit à petit, nous sommes en train de monter. Comme on dit en portugais, a luta continua, a vitória é certa. E nós estamos combatendo dentro de uma perdição, mas já temos a vitória porque Jesus já fez tudo para nós. C'est-à-dire quoi? La lutte continue et la victoire est certaine. La grâce, ça n'est que nous ne nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons étant dans la victoire. Parce que Christ a tout accompli. Que Dieu bénisse une personne. Maman Cécile Nzinga, vraiment un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous avez aussi votre livre, vous pouvez aussi me l'offrir. Pourquoi pas? Je peux lire aussi votre livre et l'exposer demain. Pourquoi pas? Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Non, il n'y a pas le prix à payer pour ça. Je t'ai poussé, j'ai beaucoup de livres que j'ai lus. Regarde, par exemple, le livre comme celui-là. Ça, regarde. Les récits, par exemple, ça c'est Désiré qui l'a écrit. Regarde. Connaître notre identité. Il y a beaucoup de livres que nous allons pouvoir vous parler et lire
exposés. Nous avons beaucoup de manuscrits. Il y a beaucoup de livres vraiment que j'aimerais, avec le temps, par la grâce du Seigneur, jour après jour, vous présenter, ne fût-ce qu'un jour, peut-être une fois par mois, vous parler d'un livre. C'est très important aussi que nous soyons cultivés. Alors, en arrivant ici, il me reste qu'à vous dire, the God time is a good time. Be blessed, stay blessed. Mon frère dit toujours, Tala kucheki, Tala kumamba. Alors moi je dis, Djabalum, Djabakash, Kadi kujul, kutumuntu. Alors, j'aimerais le dire aujourd'hui en portugais, on dit, à esquerda, à direita. Mas, na esqueça, lá em cima, há uma pessoa que veja todas as coisas. Essa pessoa é Deus. Deus te abençoa. Muito obrigado. Bye, bye. Evangelista Vicente Meba, Visão.